le psalmiste dit « Voici ». Oh, il ne dit pas « Voilà » qui renvoie à un horizon lointain, mais il dit « Voici ». Oh, ce qui indique qu'il est proche, et avec étonnement qu'il soit si proche. Le royaume de Dieu est à la portée de main. Et il continue, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, le psalmiste veut dire que le royaume de Dieu répond aux besoins des enfants de Dieu en termes de besoins moraux, religieux, spirituels, matériels et financiers. C'est donc dans cette condition que les enfants du royaume seront par amour serviteurs les uns des autres. C'est ce que dit Galates 5, verset 13. Alors, il est inacceptable que les enfants du royaume de Dieu, qui aspirent au royaume des cieux, n'en fassent pas l'expérience. L'Église d'hier prédit et enseigne sans faire d'expérience. L'Église d'hier et l'Église d'aujourd'hui montrent le chemin sans faire au moins un bout de chemin avec les enfants. Nous devons donc prendre conscience, car c'est dans quel royaume des enfants n'ont pas à manger? Dans quel royaume les enfants ont des factures impayées? Dans quel royaume les enfants ne peuvent pas se scolariser? Alors que la table du roi est dressée, dans quel royaume les enfants sont contraints à aller travailler comme esclaves en dehors du royaume pour venir nourrir le roi? Alors qu'il est dit que l'or et l'argent appartiennent au roi, qu'il a créé toutes choses et que toute chose lui appartient. Si nous sommes sa descendance, alors ça veut dire que nous aussi, nous sommes princes et princesses du royaume. Nous n'avons donc pas besoin d'être esclaves du monde pour nourrir le roi. Nous devons nous servir, nous aussi, dans le royaume. D'où la nécessité de réformer notre assemblée afin qu'elle réponde à sa mission première, qui est celle de faire l'expérience de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Alors, notre but de faire du royaume de Dieu un royaume d'expérience revient à nous disposer pour entrer dans les cieux. Et comme les cieux sont un royaume d'amour infini, si donc nous n'avons pas été formés en pratique, si nous n'avons pas d'expérience d'amour, si nous ne sommes pas compétents en amour, qu'allons-nous offrir dans le prochain monde qui est un monde d'amour infini? La Bible dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que cette phrase-là dit, peut-être entre les lignes, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné par amour son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut donner que ce qu'on a. Le don est un prolongement ou une continuité de ce qu'on a. Le don est une sémence. Et selon la loi de sémence, alors cette loi-là, il faut bien la retenir parce qu'elle est très importante. Selon donc cette loi de sémence, toute sémence doit d'abord mourir en terre pour libérer son germe. De ce germe-là, une petite feuille va sortir de terre et se transformer en une tige qui va grandir. Et cette tige va porter des branches, puis des feuilles, puis des fleurs et enfin des fruits. Des fruits de même nature que la sémence. Ces fruits-là vont mûrir avec le temps. Et ces fruits mûrs vont être cueillis ou vont tomber par terre et pourrir afin de libérer une autre graine qui va servir de sémence. Donc, si nous sémons de l'amour par cette même loi de sémence, nous ne pouvons que récolter de l'amour. Ainsi donc, si le prochain monde est un monde d'amour infini, nous n'avons pas d'autre choix que de s'aimer aujourd'hui et maintenant de l'amour, afin que nous ayons par son prolongement l'amour dans le prochain monde. Faute de quoi, nous serons comme obligés de s'aimer quelque chose d'autre
Et par cette même loi de la sémence, nous récolterons son prolongement, une autre chose complètement, dans un autre monde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, pour que le travail spirituel des enfants de Dieu soit productif, ces enfants-là, qui sont déjà affranchis par nature, doivent demeurer libres et ne jamais se laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ce que dit Galates 5, verset 1. Or, en travaillant en dehors du royaume, en l'occurrence dans les entreprises païennes, force est de constater que le corps, l'âme et l'esprit de ces enfants-là sont corrompus par les employeurs païens, ce qui diminue ou annule même les efforts de maintien dans le royaume de Dieu. Donc, pour en découdre, il faut rester ferme dans la liberté à laquelle Christ nous a affranchis. Et comme dit le psalmiste, ils doivent demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133, verset 1 jusqu'au verset 3. Alors, qu'est-ce qui va être différent dans l'assemblée que nous décrivons par rapport à ce qui existe déjà? Eh bien, dans la nouvelle assemblée réformée, tous les enfants, tous les membres de cette assemblée sont des enfants, caractérisés par l'amour qui les pousse à vouloir tout savoir et tout toucher, un amour agissant qui manifeste toutes les possibilités de la vie. Et deuxièmement, dans cette assemblée-là, dans la nouvelle assemblée, il n'y a pas de vieillard, pétri de sagesse, qui observe, qui analyse et qui tire des conclusions. Et s'il devrait en avoir, les enfants marcheraient ensemble avec les vieillards. Autrement dit, l'amour et la sagesse chemineront ensemble. Alors, comment créer cette assemblée? Comment réformer cette assemblée? Ce sera tout simplement par la volonté de Dieu qui se manifeste sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Selon la loi de correspondance analogique. Retenez bien, c'est encore une autre loi qui va être, que je place au deuxième rang des lois les plus importantes que je vais utiliser dans mes enseignements. Selon donc cette loi de correspondance analogique, la terre est une image ou une imitation du ciel. Comme par exemple, l'ombre est à l'image de l'arbre ou que le reflet dans le miroir est à l'image de la personne. À la différence près, dans la densité de la matière, dans les proportions, dans les couleurs, dans les formes. Ainsi donc, faire la volonté de Dieu revient à créer un lien ou une circulation d'énergie entre le ciel et la terre, dans Genèse 28, verset 12. Donc, créer un lien ou une circulation d'énergie entre le ciel et la terre jusqu'à ce que l'harmonie, l'ordre, la beauté, la lumière et l'amour qui règne en haut s'installent en bas sur notre terre, c'est-à-dire en nous-mêmes. Et c'est ce qui fait l'objet du vitriolum. Visita interiora terre, irrectificando, occultum lapidem veram medicinam. Ce qui veut dire en français, visite l'intérieur de la terre, en rectifiant, tu verras une pierre cachée, véritable médecine. Donc Christ, qui est cette pierre théosophale, est caché en nous, que nous devons chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Et lorsqu'on l'aura trouvé, Christ devient le médecin de notre vie. Voilà l'objectif que nous visons. Aussi, par le vitriolum ou par la loi de correspondance analogique, il existe une analogie dans la structure comme dans l'organisation du ciel et de la terre. Et c'est donc cette réplique organique et structurelle qui va caractériser notre nouvelle assemblée. En conclusion, je dis que ce serait un acte magique pour l'enfant du royaume de s'appliquer à accomplir la volonté de Dieu. Car, comme disait un illustre spiritualiste du XXe siècle, Mikhail Ivanov, dès le moment où nous décidons de conformer notre volonté à celle du Seigneur, nous sommes occupés et réservés. Par ailleurs, si des entités ténébreuses veulent se servir de nous, elles ne le peuvent plus parce que nous sommes fermés à leur influence. Et ainsi,
nous préservons notre liberté et notre puissance. Car celui qui n'est pas occupé par le Seigneur peut être sûr que des entités ténébreuses l'occuperont, et il sera ensuite à la merci de toutes les volontés les plus intéressées, les plus anarchiques, qui feront sa perte. Voici nos remerciements. Nous remercions notre Dieu pour toutes les épreuves difficiles dans la vie de notre papa. Nous comprenons que c'est comme ça que Dieu enseigne et fortifie. Nous remercions tous ceux qui nous ont engendrés au plan divin, au plan spirituel et au plan physique. Nous remercions tous ceux qui ont apporté aide et protection, tous ceux qui nous ont supportés dans nos moments de délire, nos moments de faiblesse et de disette. Nous remercions Élise Nguessan Caillot de l'Angleterre, par qui notre Dieu est passé pour établir une connexion divine avec son serviteur Eloge Kissi d'Océan de Grâce. C'est lui-là même qui nous a offert des équipements de base et prodigué de sages conseils pour lancer cette émission. Nous prions que notre Dieu multiplie sa sémence et lui retourne pour chaque grain un épi au nom puissant de Christ. Amen.